dernière période de l'émission et on va pouvoir parler maintenant de l'UEFA Champions League, puisque ça y est, c'est fait. La Ligue des champions européenne 2021-2022 est rentrée dans sa phase décisive aujourd'hui avec des matchs à élimination directe. Le choc PSG-Real et les autres rencontres, eh bien, on va pouvoir en parler maintenant. Et on va surtout pouvoir ouvrir le téléphone. Oui, 27 21 59 93 99. Eh bien, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises dans cette phase de poule? Eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez commencer à nous appeler, puis on ira également sur la page Facebook de la 3 pour lire vos commentaires. Voilà, pour le moment, toujours 0-0 entre le PSG et le Real Madrid. Et c'est vrai qu'on attendait Léo Messi. Finalement, Messi qui nous laisse un petit peu sur notre faim, avec notamment ce penalty manqué. Bon, est-ce qu'il a du mal à s'adapter, finalement, Lionel Messi? Finalement, on serait obligé de croire à cette assertion, dans la mesure où aujourd'hui, Messi éprouve quand même beaucoup de difficultés. Il ne marque pas en championnat, il n'est pas rayonnant sur le jeu de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et là, dans un match quand même aussi décisif, face à cette équipe du Real Madrid, une équipe d'ailleurs qu'il a rencontrée à 46 reprises et qu'il a l'habitude où il a l'habitude de scorer, contre laquelle il a l'habitude de marquer. Aujourd'hui, il n'y arrive pas. Donc on s'interroge, est-ce que Messi se sent bien du côté du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il est dans les meilleures conditions comme c'était au Barça, ce qui faisait qu'il était un peu plus, il était rayonnant? On a le sentiment que non, c'est vraiment pas le cas, parce que Messi ne peut pas déjouer comme ça sur plusieurs mois dans un club. Ce n'est pas possible. Le talent est là, mais le joueur n'est pas décisif, n'est pas rayonnant. On a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe avec Léo cette année du côté. Moi, j'ai soulevé un vieux débat, parce que ceux qui disaient que, dont moi d'ailleurs, que Lionel Messi allait avoir énormément de mal dans un autre championnat, bon, finalement, ce sont eux qui ont raison, sur ce qu'on voit pour l'instant. Bon, il a eu du mal à s'adapter avec l'équipe nationale de l'Argentine. Vers la fin, il a réussi à gagner un trophée. Bon, là, pour l'instant, il est un peu dans le dur au Paris Saint-Germain. Donc, oui, ils ont raison. Messi, ce n'est pas le Messi du Barça, celui qui était le maître à jouer, le patron, le dribbleur fou, le buteur fou, qui avait tous les gestes, capable de tous les gestes techniques. Au Paris Saint-Germain, non, ce n'est pas Messi. Quelqu'un me dira qu'il n'est plus très jeune. Je crois qu'il a 34 ans. Ça, si on peut prendre en compte. Mais oui, il y a un peu de déception avec Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que le jeu lui convient? Je ne sais pas. Est-ce que l'environnement lui convient? Je ne sais pas. Est-ce que tous ses coéquipiers jouent pour lui? Je ne sais pas. En mettant tout à l'heure sur les ans de Lionel Messi, je vais provoquer notre débat sur le cas à l'heure. Parce que, oui, Messi est un peu décevant et même très décevant avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on lui donne ce penalty. Parce qu'en ce moment, le patron, le génie du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. C'est lui qui sort Paris de toutes les situations dangereuses. C'est Kylian Mbappé. Sur la dernière sortie, Kylian Mbappé, ce match était vu d'ailleurs comme un duel entre Kylian Mbappé et Karim Benzema. Pour l'instant, Paris domine. Bon, sur ce qu'on entend dire par nos deux commentateurs, Paris domine. Et Kylian Mbappé, à mon avis, aurait dû prendre le tir au but, le penalty, pour qu'on le donne à Messi. Messi qui, jusqu'à présent, n'a pas la pleine confiance qu'il avait au Barça pour prendre tous les coups de pied là-bas en Espagne. Pourquoi on le laisse prendre ce penalty? Bon, Pochettino en a décidé ainsi. Mais en tout cas, Messi au PSG, c'est une déception. Après, Roger, quand tu as un joueur comme Messi dans ton équipe qui a l'habitude de tirer les pénaltys, quand il était au Barça, c'est lui qui s'en chargeait, il a la confiance, il joue le Real de Madrid, donc une formation qu'il connaît, une formation qu'il a l'habitude de pratiquer. Donc on se dit, tiens, pour ce match et surtout pour cette équipe, ça peut passer, ça peut faire un électrochoc dans son esprit et il peut être décisif dans cette rencontre. Malheureusement, il se manque, il se loupe sur ce penalty et ça marque les esprits véritablement. D'où vous remettez un peu en cause le fait que pour qu'on lui a confié cette tâche. Après, il est vraiment difficile parce que quand vous avez un joueur comme ça, d'une telle envergure, vous ne pouvez pas vous passer de ses services, surtout sur ce genre de... Mais il n'est pas le meilleur du club. Il n'est peut-être pas le meilleur du club, mais il a quand même... C'est Kylian Mbappé. Il a quand même cette aura, il a quand même cette statue qui parle aussi pour lui. Et puis après, Kylian Mbappé, sachant que c'est un aîné, c'est un dévancier, et pour ce qu'il a pu accomplir, peut-être aussi a décidé de lui laisser la tâche de tirer ce pénalty. On peut comprendre comme ça. Avançons. Neymar qui a effectué son retour après une longue blessure.
commentaires, qu'est-ce que vous attendez de la part de Neymar sur cette rencontre? Qu'il réussisse enfin à faire gagner cette équipe du Paris Saint-Germain, notamment la Ligue des Champions. C'est le trophée qui est visé par l'équipe de Paris, qui, pour le coup, d'ailleurs, cette année, a fait un recrutement vraiment extraordinaire. Malheureusement, Ramos est abonné à l'infirmerie et Neymar est un expert aussi de l'infirmerie. Bon, il y avait une polémique avant le match sur sa capacité à débuter le match ou bien à jouer vers la fin, sur les derniers instants pour pouvoir apporter la percussion pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est l'option qui a été faite parce qu'il n'était pas titulaire en entrée sur ce match. C'est Di Maria, Mbappé et Lionel Messi qui ont été alignés sur le front de l'attaque. Donc on se réjouit d'abord du retour de Neymar, qui est un formidable joueur, qui est l'un des patrons de cette équipe du Paris Saint-Germain, qui a formé un duo formidable à l'époque, formé un duo formidable avec Kylian Mbappé, formé un trio magnifique avec Messi et Kylian Mbappé. Bon, malheureusement, il se blesse très souvent. Lui aussi, il réussissait par moments à faire la différence pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et puis, bon, il nous fait du Neymar à chaque fois. Il est régulièrement blessé. On indexe un peu sa vie en dehors du terrain. Bon, son retour là nous fait du bien dans ce match face à l'équipe du Real de Madrid. Mais bon, on va saluer son retour. Mais on attend encore de voir ce grand Neymar dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Neymar cette saison? Moi, particulièrement, je n'attends rien du tout de lui parce que quelqu'un qui est toujours à l'infirmerie, qu'est-ce qu'il peut apporter à une équipe comme le Paris Saint-Germain? Il y est depuis quelques années. Il n'a jamais réussi à porter cette équipe-là vers le titre suprême. Il a beaucoup de difficultés. Là, il revient de blessure. Est-ce qu'il pourra apporter un plus à cette formation du Paris Saint-Germain? Je ne suis pas très sûr. D'accord. Allez, on va retrouver Wallo et Ballo, justement, pour nous donner quelques nouvelles entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Alors, messieurs, où est-ce qu'on en est? Oui, Titi, Boris et Roger n'attendent rien de Neymar, mais il a failli décanter la situation. L'eût été l'intervention de Thibaut Courtois. Il a joué, là il a fait un geste qui a failli sauver le Paris Saint-Germain. Ben, ce ballon finalement est parti en touche. Ça vous dit que c'est un match qui chauffe dans ces dernières minutes. Il a tenté une pichenette alors qu'à l'instant, Gareth Bale vient de faire son entrée sur la pelouse du Parc des Princes pour apporter un peu plus d'allure offensif au Real Madrid qui petit à petit est en train de reprendre la possession sur ces dernières minutes alors qu'il y a une bonne touche pour le Paris Saint-Germain. Oui, voici le Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui va chercher tout de suite, il a franchi la médiane. On oriente avec Kimpembe. Le Paris Saint-Germain, dans ces dernières minutes, on joue 88 minutes, Titi, toujours 0-0. Et voici les Parisiens. On écarte sur le côté, on a vu l'entrée de Gana Gueye. Neymar, bien joué tout ça, peut-être qu'il va enflammer un peu le Parc des Princes. Hakimi, bonne balle d'Hakimi, peut-être que ça va être cette fois-ci la bonne. Oh, quel gâchis, c'est pas fini. Neymar, dans ces dernières minutes, le Real va se dégager. Le Real s'en sort bien sur cette offensive du Paris Saint-Germain. Il tente d'emmener une contre-attaque, mais derrière, Kimpembe prend ce ballon pour tout simplement Gianluigi Donnarumma. Donnarumma pour Kimpembe. Le Paris Saint-Germain semble vouloir ralentir le jeu, temporiser, attendre le bon espace pour pourquoi pas essayer de piquer cette équipe du Real Madrid avec Hakimi. Là, il y a un peu plus d'espace pour s'exprimer avec Kylian Mbappé, le faux-follet, le 1-2. C'est bien joué. Mbappé toujours qui tente une fantaisie qui ne va pas porter ses fruits. Ça ne paye pas tout ça. Et le Real Madrid va récupérer justement avec Federico Valverde qui a fait son entrée en jeu. Et voilà, il y aura une faute sur cette faute d'Idrissa Gana Gueye. Oui, 0 pour le Paris Saint-Germain, 0 pour le Real, Titi. D'accord, merci beaucoup. Bon, on vous retrouve à la fin, donc d'ici quelques minutes. Messieurs, bon, si le score reste tel, à savoir 0-0, vous pensez que le PSG aura vraiment compromis ses chances de qualification pour l'écart? Ah oui, parce qu'après, il y a le déplacement pour aller à Madrid. Oui. Oui, ça va être un autre match, une autre réalité, parce que quand même, c'est pas deux équipes très impressionnantes depuis le début de la saison. C'est vrai qu'elles sont leaders de leurs championnats respectifs. Paris est en tête au niveau de la Ligue 1 en France. Le Real de Madrid est confortablement installé également du côté de la Liga en Espagne. Mais ce n'est pas des équipes séduisantes dans le jeu. On se pose encore beaucoup de questions dans le jeu de ces deux formations. Le Real, donc le déplacement pourrait être difficile pour Paris, mais le coup est jouable. Parce que le Real de Madrid, sur ses 5 dernières sorties, c'est 2 victoires seulement. 2 victoires seulement, une défaite et 2 matchs nuls. Donc ce n'est pas une équipe qui
qui est voilà, flamboyante. qui est pourvoyante comme c'était par le passé. C'est vrai que Benzema est le roi de Madrid, donc le coup est jouable. Et d'ailleurs, Paris sait voyager. Paris a très souvent fait de très bons déplacements. Bon, maintenant, il faut assurer l'essentiel à domicile, prendre les points de la victoire avant de se déplacer à Madrid, parce qu'à Madrid, ça va être notre réalité. Non, ce sera un match encore très ouvert, puisque là, ce sera le deuxième match, il va falloir gagner. Je pense que le Real va sortir. Le Paris Saint-Germain pourra pourquoi pas en profiter des espaces laissés par la défense madrilène. Donc, parce qu'un match nul, l'équipe pourrait pourquoi pas se qualifier, que ce soit 1-1, 2-2, 3 partout, l'équipe du Paris Saint-Germain pourra accéder au second tour. Donc, ce sera encore un match ouvert, très difficile pour les deux formations. Maintenant, on attendra de voir est-ce que le Paris Saint-Germain sera capable de lever son niveau de jeu pour aller battre l'équipe du Real Madrid à domicile. Là, par exemple, Paris fait le jeu, parce que Paris à domicile, face à une équipe madrilène bien organisée autour de Courtois, Mendy, Alaba, Militao et autres. Donc Paris tente la percussion, ce qu'on a pu voir sur le début de match. Et puis, pour le match retour, bon, il pourra avoir un schéma nettement, enfin, je veux dire, un peu plus favorable au jeu, au style de jeu de l'équipe Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a les bonnes sorties de balles de Lionel Messi, il y a la vitesse de percussion de Kylian Mbappé, plus le génie de Neymar qui va récupérer un peu plus par rapport au match retour. Oui, ça peut laisser des espaces à l'équipe de Paris, mais bon, le Real sera à domicile et le Real sera très redoutable. D'accord. L'autre match de la soirée, c'est Sporting Portugal face à Manchester City. Le match n'est pas encore terminé, mais pour l'instant, il y a 5-0 pour Manchester City. Est-ce que la logique est respectée, Boris? Amplement, la logique est respectée. C'est une équipe redoutable, cette formation des Citizens. Elle se montre tant en championnat qu'en Ligue des Champions. C'est beaucoup de buts qu'elle donne à ses adversaires. C'est une formation quand même de qualité avec un style de jeu impressionnant et puis un entraîneur de très haut niveau, une équipe avec une véritable profondeur de banc. Donc c'est tout à fait normal que sur ce match aller là, elle s'impose assez largement. Et moi je pense que c'est une formation avec laquelle elle va compter cette année parce qu'elle a emmagasiné beaucoup d'expérience et aujourd'hui dans son jeu, la fluidité qu'elle nous montre dans son football, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et on espère que cette formation va continuer sur cette lancée. Manchester City répond à notre question du jour. Est-ce qu'on pourrait avoir une surprise dans cette Ligue des Champions? Parce que quand même, il n'y a pas beaucoup de surprises dans la Ligue des Champions. En dehors de Chelsea, en 2012 et 2021, qui est un peu un nouveau, j'ai envie de dire nouveau par rapport aux clubs mythiques européens qui ont l'habitude de gagner cette compétition. Je parlais du Real, de la Juventus, de l'Inter, du Bayern, du Barça, etc. etc. Oui. De Liverpool. Le Liverpool, voilà, qui sont vraiment des équipes mythiques qui depuis longtemps gagnent cette compétition. Chelsea, c'était 2012 et 2021, c'est un peu un nouveau grand. Et donc, City peut être cette équipe-là qui peut, oui, peut-être créer la surprise cette année. Parce que cette équipe de City, mais quand vous la voyez jouer, vous avez envie de jouer au football, vous avez le sentiment que le football est facile. Sterling, De Bruyne, Bernardo Silva. Mais c'est une belle machine. Pep Guardiola, sa science du jeu, le jeu collectif, le jeu sans avant-centre, le jeu avec des milieux offensifs. On y va, allons-y, il se passe des choses. Allons-y. C'est encore Kylian Mbappé qui décrète la situation dans ces 25 dernières minutes du temps additionnel, je l'ai dit. Mbappé qui permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0 dans ces dernières secondes. Un travail logique de ce jeu garçon. Ah oui, il est le véritable patron de cette équipe du Paris Saint-Germain. Taille grand patron pour Kylian Mbappé qui a fait la différence tout seul. Alors que le Paris Saint-Germain poussait. Mais finalement, c'est un exploit individuel. Alors qu'on revoit Neymar, Talonnade, il prend le temps de fixer son vis-à-vis. Il prend le temps d'éliminer deux défenseurs du Real Madrid. Ils s'engouffrent au milieu d'eux et derrière, il place cet intérieur du pied qui fait la différence. Véritablement, Kylian Mbappé marque les esprits. Peut-être avant de quitter le Paris Saint-Germain. Oui, avec ce talonnade de Neymar. Oh, ce garçon, il est époustouflant, Titi. Quel travail entre trois garçons du Real Madrid. Kylian Mbappé marque, ça fait 1-0. Dans quelques secondes, l'arbitre Daniel va siffler la fin de ce match. Ah oui, c'est une victoire méritée pour le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid n'a pas du tout existé offensivement et ce n'est que la récompense d'un gros travail. Et c'est terminé, Titi. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, messieurs. Bon, ben voilà. Kylian Mbappé. Ben voilà. Ah oui, Kylian Mbappé. Ben voilà, vous avez raison. Mais oui, c'est l'homme fort dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Vraiment, il est en pleine forme.
il a la confiance de tout son groupe. En plus, il est courtisé par cette équipe du Real de Madrid. Est-ce que ce match-là va annoncer son départ qui fait l'objet de débat en ce moment? Bon, vraiment, bravo à Kylian Mbappé. C'est une pure merveille, Kylian Mbappé. Eh ben voilà, voilà l'info. Hein, c'est cette victoire du Paris Saint-Germain face au Real Madrid 1-0 avec un but à la dernière minute du génie, Kylian Mbappé. Mais on en parlera hein, de toute façon demain en long, en large et en travers. Mais ça y est, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. Eh bien, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Hein, et c'est pas fini, non. Demain, on sera encore là. Encore beaucoup de sujets à vous proposer. Merci, hein, la team. Merci, Roger Stéphane. Merci, Tia. Merci, Boris. Merci, Tia. Japonais. Hein. Ce soir, vous planchez le japonais. Alligator. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Allez, merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Puis rendez-vous demain, même heure, même endroit. Ce sera encore à 20h30, toujours sur la 3. Bye bye.